Tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Gloire au Seigneur. Tu sais relever. C'est lui qui te cherche. Le cœur qui te recherche. Rabbi, tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais élever, relever. C'est lui qui te cherche de tout son cœur. Le cœur qui t'aime, Adonai, tu en es capable. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Que l'Éternel te bénisse de là où tu es. Que l'Éternel bénisse ta maison. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il te bénisse en cette semaine. Que sa grâce soit avec toi. Que sa bonté s'exprime en cette semaine en ta faveur. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Et que la pluie de l'Éternel descende surabondamment dans chaque aspect de ta vie, que tu expérimentes la faveur du ciel, que la grâce de l'Éternel te localise, que tu sois le sujet d'une si grande bénédiction en cette semaine, que tu sois sujet de témoignages et que tu puisses rendre témoignage par la main de celui qui t'a choisi et qui t'a élu en lui au nom de Jésus. Je crois que ces paroles trouvent place dans ton cœur et accomplissent leur objet dans ta vie et dans chaque aspect de ta vie au nom de Jésus. Sois béni, toi qui nous suis pour la première fois. Nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain et tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, lui recommander, lui confier notre semaine afin que par sa bonté, notre semaine soit florissante et que notre semaine soit protégée par sa main toute puissante. Et ce matin, je vais aussi t'inviter à partager, à liker, à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce à nous faite tous les lundis matins pour la semaine et également tous les derniers jours du mois pour le mois à venir. Et je vais t'inviter encore une fois de plus à liker et puis à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce. Alors, à nos claviers, à nos partages, invitons et permettons à plusieurs personnes de pouvoir, comme nous, suivre l'autre côté du Jourdain pour recommander la semaine au Seigneur. Alors, si tu reçois la prière par WhatsApp ou par Facebook, peu importe le canal par lequel tu le reçois, à ton tour aussi, permet aussi à une autre personne de pouvoir bénéficier de cette grâce à toi faite par le Seigneur. Juste une déclaration, juste une prière et notre semaine peut être ensoleillée, notre semaine, notre journée peut voir le ciel s'ouvrir, le ciel ne plus s'assombrir, le ciel est dégagé au-dessus de nous et un ciel clairsemé et parsemé de grâce. Que le Seigneur soit avec toi et que ses faveurs se renouvellent en cette semaine, ce lundi, mardi jusqu'au samedi de cette semaine, que les bontés de l'Éternel te soient favorables et que tout son amour soit manifesté et illumine ta semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons nos Bibles, nous allons lire un passage en 10 minutes et nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous déclarons des paroles pour bénir la semaine et sur la base d'un verset biblique que nous lisons. Et ce mois de septembre particulièrement, nous sommes en train de prier pour que se manifeste le Dieu de l'exaucement. Et nous croyons que Dieu exaucera nos prières pour que nos cœurs soient dans la joie. Car lorsque nos prières ne sont pas exaucées,
la tristesse peut nous gagner. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25. Lisons le verset 21. Genèse 25. Lisons le verset 21. Genèse 25. Lisons le verset 21. Genèse 25. Nous lisons le verset 21. La Bible dit dans la version Ségan, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel, je lis dans la version annotée, après la version Ségan. Et Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel accéda à sa prière. Et Rebecca, sa femme, conçut. Version Martin. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. La version Darby dit, et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Nous avons tous connu l'histoire d'Abraham, dont la femme était stérile, mais qui enfanta à un âge avancé, parce que l'Éternel les exauça. L'Éternel exauça Abraham indépendamment de la science, indépendamment du corps de Sarah. Et nous avons dit que quand Dieu veut t'exaucer, cela ne dépend ni de ton âge, ni de ton corps, ni des circonstances et des événements qui entourent l'exaucement. Mais tout dépend de sa volonté, car le Seigneur fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, non pas le conseil de notre volonté. Et Abraham, comme si c'était un problème qu'il transmettait à son fils, le fils également épouse une femme qui, elle aussi, est stérile, comme si la lignée familiale devait être damnée par des femmes stériles. Mais regardez, le père a vaincu la stérilité, n'a pas été inquiété par la stérilité. La stérilité a fléchi chez nous parce que Christ l'a exaucé. Le fils également, quoique n'ayant pas connu Christ dans son jour corporel, a été exaucé par Christ. Le fils Isaac également rencontre une femme qui est stérile et le fils Isaac également va être exaucé. Mais avant que le fils Isaac ne soit exaucé, la Bible dit qu'il pria instamment. Il pria instamment. Voici ce qui nous manque. Il pria instamment pour Rebecca, sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel accéda à ses prières d'Arbi, et l'Éternel l'exauça. Louis II
et Sarah devint enceinte, Louis II, et Sarah conçut, et Rebecca, du moins c'est Rebecca, sa femme conçut. Lorsque Isaac implora l'Éternel, lorsque Isaac pria avec instance, avec hardiesse, avec acharnement, avec détermination, l'Éternel l'exauça. À quel moment un homme arrive à prier avec instance? Deux raisons se présentent à lui. Deux causes se présentent à lui. La première, c'est une attitude de désir non accompli. On veut quelque chose, on veut ardemment quelque chose, on désire véritablement quelque chose, mais nous ne l'avons pas. Ça nous amène à prier avec instance. La deuxième combinaison qui nous amène à prier avec instance, c'est que nous croyons que cela est possible. Je reprends. La première chose qui nous amène à prier avec instance, c'est notre grande volonté qui nous amène à désirer ardemment une chose, à vouloir véritablement cette chose. Et la deuxième raison, c'est que nous croyons que c'est possible que nous l'ayons. Ce que nous demandons, il est possible que nous le possédions. Alors, nous demandons véritablement. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à prier avec instance? Soit parce que le désir n'est pas assez fort, et remarque dans ta vie, toutes les fois que tu as désiré profondément quelque chose, que tu voulais voir véritablement quelque chose arriver, et que tu étais obnubilé par le désir de voir la chose arriver, et que tu croyais que Dieu était capable de te donner cette chose-là, Dieu était capable d'exaucer ta prière, tu as été effectivement exaucé. Et ce, pour tout. En vérité, nous ne prions pas avec instance parce que souvent, notre désir, notre volonté n'est pas assez grande. Et si notre volonté de posséder une chose n'est pas assez grande, notre prière viendra de nos lèvres. Notre prière ne viendra pas de l'intérieur. Et on ne force pas pour désirer véritablement quelque chose. On ne se bat pas pour désirer ardemment quelque chose. Ça naît naturellement. Et c'était la volonté d'Isaac. Il désirait profondément avoir un enfant. Il désirait profondément avoir un héritier. Et la Bible dit qu'il a prié parce que lui n'était pas stérile. Isaac n'était pas stérile. Parce qu'il est possible, la stérilité se lie sous deux angles. Il y a la stérilité corporelle qui nous donne d'être improductifs dans le domaine marital par rapport à l'enfantement. Et il y a la stérilité spirituelle qui fait que nous sommes improductifs dans pas mal d'aspects de nos vies. Spirituellement, Isaac n'était pas stérile. Physiquement, il n'était pas stérile, mais il s'est uni à une femme qui, elle, était stérile physiquement. La Bible dit qu'Isaac était prospère. Il avait tout ce dont il fallait, tout ce qu'il fallait pour être épanoui physiquement. Ce qui traduit le fait que on peut avoir des biens, on peut avoir des richesses, on peut avoir des grâces dans certains aspects de nos vies, et dans d'autres aspects de nos vies, on peut connaître la stérilité. On peut être stérile dans le domaine sentimental. Il y a des personnes, des hommes comme des femmes, qui difficilement arrivent à avoir un homme ou une femme. Elles peuvent avoir là une vie professionnelle épanouie, un travail, un bon salaire, une vie sociale très épanouie, mais sans homme ni enfant. Ce matin, je veux te dire, peu importe la stérilité que tu rencontres, qu'elle soit une stérilité féminine,
qu'elle soit une stérilité physique, qu'elle soit une stérilité spirituelle. La Bible dit, quand Isaac pria instamment pour, tu peux ne pas toi connaître cette stérilité-là, mais il peut y avoir quelqu'un dans ton entourage, il peut y avoir certaines personnes qui ont cette stérilité. Tu partages avec elles la prière de ce matin et en disant de partager la prière avec elles, prie pour elle. La Bible dit qu'il pria avec instance pour sa femme. Si tu arrives à prier avec instance pour toi-même, si tu arrives à prier avec instance pour l'un de tes enfants, si tu arrives à prier avec instance pour l'un de tes parents, si tu arrives à prier avec instance pour une autre personne, pour une tierce personne, l'Éternel accomplira exactement. La Bible dit qu'il vint à bout aux prières. Il céda aux requêtes, il céda aux prières. Version Darby, la Bible dit que l'Éternel s'est rendu à ses prières. L'Éternel se rendit à ses prières et Rebecca, sa femme, conçut, celle-là qui était stérile. Et je veux dire à quelqu'un, l'exaucement n'est pas un sujet trop difficile pour le Seigneur. La vérité, c'est que nous manquons de détermination et nous manquons en général de foi. A-t-on prié une fois, a-t-on prié deux fois et nous n'avons pas vu. Dieu est celui qui exauce nos prières. Si tu as une prière qui est restée sans être exaucée hier, il y a encore une prière pour laquelle tu es peut-être découragé, tu ne veux plus présenter cette prière au Seigneur, tu ne veux plus aller devant le Seigneur pour lui en parler. Je veux t'amener à te relever. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour lequel ou pour laquelle tu n'as pas encore eu gain de cause ou pour laquelle le Seigneur ne s'est pas encore rendu à cette prière. Ce matin, en cette semaine, l'Éternel se rendra à une de tes prières qui te tient à cœur. Peut-être que tu pries pour cela il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais pas de façon continue. Tu pries circonstanciellement sans véritablement croire. Parce que on demande à Dieu des choses pour lesquelles nous n'avons pas de foi. Si tu crois que cela est possible, tu verras cela arriver. Parce que la foi est un carburant dans le monde spirituel. Je reprends. La foi est un carburant dans le monde spirituel. La foi est une pluie qui descend sur la sémence. La foi est la pluie qui descend sur la sémence. Lorsque la foi n'accompagne pas notre prière, elle est comme inutile. Et la foi n'a rien à voir avec la croyance. Croire et avoir la foi sont deux choses différentes. Le Seigneur permettra que nous revenons là-dessus. Le Seigneur permettra que nous parlions de la foi et de la croyance. Nous croyons tous et c'est une bonne chose. La seconde étape, c'est d'avoir la foi. La croyance, c'est de croire que Dieu peut faire. La croyance, c'est de croire que Dieu peut faire. Oui, Dieu peut faire. La foi va au-delà. La foi croit que Dieu va faire. C'est ça la différence. Mais peut-être une autre fois avec les détails. Donc, je veux revenir pour dire à quelqu'un, tu n'as pas été exaucé hier, tu n'as pas été exaucé avant-hier, et jusque-là, aujourd'hui, tu ne pries plus pour le sujet, tu ne crois pas. Ce mois de septembre, le Seigneur veut t'exaucer. Si seulement si tu veux revenir vers lui avec une prière d'instance. La Bible ne dit pas que lorsque Isaac a prié courant le mois de septembre, courant le mois d'octobre, elle a été exaucée. Mais la Bible dit qu'elle a été exaucée. Alors je veux t'annoncer, ne t'attends pas forcément à recevoir l'exaucement dans 1 heure, dans 2 heures, dans 5 heures de temps, fonction des sujets pour lesquels tu pries. Bien sûr, il y a des sujets pour lesquels Dieu doit faire maintenant. Il y a des sujets pour lesquels tu pries, Dieu doit faire avant une semaine. Mais je te parle de la plupart des sujets importants pour lesquels tu pries. L'exaucement peut t'avoir été accordé sans que tes yeux ne voient cela se matérialiser. Et au fur et à mesure que tu seras en train
de prier avec instance, de prier, l'exaucement sera en train de venir dans le matériel. Car l'Éternel se rend à nos prières. L'Éternel exauce nos prières. Ce mois de septembre, nous allons prier tout ce mois de septembre pour que l'exaucement soit dans la pensée de quelqu'un, pour que la croyance que Dieu exauce sa prière soit dans la pensée de quelqu'un et que quelqu'un finisse par croire que Dieu l'exauce ou que Dieu l'exaucera. Il n'y a pas de sujet trop gros, trop grand pour le Seigneur pour que nous ayons son exaucement. La seule difficulté, c'est que nous ne faisons pas comme Isaac. Nos désirs ne sont pas profonds. Nous ne désirons pas profondément. Quand tu désires profondément et ensuite tu crois que Dieu va le faire, la chose arrive impérativement et il en sera ainsi pour toi en ce matin, en cette semaine et sûrement avant la fin de l'année 2025. Dieu soit avec toi et que sa grâce illumine ta semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'en ce matin, le Dieu de l'exaucement est avec toi, maman Philomène Kouakou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous les partages au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi, maman Bernardin Ghislaine, que l'Éternel de l'exaucement entende tes prières et t'accorde l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de l'exaucement entende ta ou tes prières, maman Inès à Pythagore, et que tu reçoives son exaucement au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi, toi qui es connecté. Je n'arrive pas à voir tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi, que sa fidélité demeure toujours tant et sur ta vie au nom de Jésus et que le Dieu de l'exaucement se souvienne de toi en cette semaine pour t'accorder l'exaucement comme il en a accordé à son fils, comme il en a accordé à sa fille. Maman Diomandé Cécile, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que le Dieu de l'exaucement t'accorde son exaucement au nom de Jésus. Maman Peggy, que l'Éternel, Kokro, que l'Éternel soit avec toi et que le Seigneur t'accorde son exaucement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que son shalom demeure sur ta vie au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Et Dieu, dans son immense bonté, exaucera nos prières. Tu vas dire avec moi, je bénis pour ma vie cette semaine. Je déclare qu'elle est fructueuse au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été réservé de bon, tout ce que l'Éternel a mis à part pour moi en cette semaine, je l'aurai, je le posséderai au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel m'accompagne tout au long de cette semaine et je vois l'accomplissement. Je vis dans l'accomplissement des promesses du Seigneur pour ma vie au nom de Jésus. Je crois en cette semaine au Dieu qui exauce mes prières. Découragé, je chasse de mon cœur, je bannis de mes pensées tout esprit de découragement, nom de Jésus. Toute pensée qui visait à m'amener à croire que l'exaucement n'est pas pour moi, que le délai de l'exaucement est passé. Je veux m'inscrire
dans la vision d'Isaac qui crut qu'il était encore possible qu'une stérile quitte la stérilité pour accéder à la fécondité. Alors, moi également, en cette semaine, je quitte une position d'improductivité pour accéder à une position de productivité au nom de Jésus. Je quitte une position de pauvreté pour accéder à une position de prospérité dans le nom de Jésus. Je quitte la position de malade pour accéder à la position de guéri, nom de Jésus. Je pars d'une étape et j'accède à une autre étape dans le nom de Jésus. Je crois que ma prière en cette semaine emmènera l'exaucement de plusieurs aspects de ma vie qui sont restés improductifs dans le nom de Jésus. Le ciel étant ouvert sur ma vie en cette semaine, je crois que les bénédictions abondantes du Seigneur pleuvent sur ma vie, pleuvent sur la vie de mes enfants, descendent sur ma maison dans le nom de Jésus. Je bénis en cette semaine la vie scolaire et estudiantine de tous mes enfants au nom de Jésus. Je crois qu'en cette semaine, l'intelligence divine et la sagesse surnaturelle du Très-Haut accompagnent mes enfants tout au long de cette année scolaire au nom de Jésus. L'Éternel combat pour moi en cette semaine et j'ai la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. J'ai la victoire sur le mysticisme. J'ai la victoire sur toute attaque démoniaque. J'ai la victoire sur tous les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. En cette semaine, j'expérimente le Dieu qui exauce les prières au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Solange Egnancourt, que la faveur de Dieu et l'exaucement de Dieu soient ton partage courant cette semaine au nom de Jésus. Ceux que je n'ai pas pu voir connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui n'avez pas pu écrire quelque chose, que le shalom et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de permettre aussi à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce à nous faite en ce matin. Prie avec instance si tu avais déposé la prière. Reprends la prière, prie avec instance et crois que Dieu t'exaucera et il t'exaucera effectivement au nom de Jésus. Que sa grâce t'accompagne tout au long de cette semaine et que tu sois localisé par une bénédiction surnaturelle afin que tu rendes témoignage que Dieu exauce effectivement nos prières. Shalom.